allez voir vraiment tout de suite l'astuce. Si je l'utilise comme ça, c'est très foncé. Si je le mélange avec le médium éclaircissant, j'ai une base beaucoup plus claire. Donc je pars d'abord avec le médium. Et là, par transparence, vous voyez, on voit toujours ma couche du dessous. C'est le turquoise. Le turquoise, et là je viens juste mettre une petite touche de médium éclaircissant qui va me donner ce côté un petit peu bulle. Je vais couler ma résine. Et là, je vais avoir, je vais teinter, je vais avoir une surépaisseur. On va vraiment avoir cet effet haut. Et cet effet haut, il est très percutant. Le mix média, c'est vraiment pour moi un regroupement de toutes techniques qui va permettre de valoriser les effets visuels de la peinture. Donc l'idée du mix média, tel que je le conçois, c'est d'aller chercher dans chaque type de peinture une caractéristique visuelle, une transparence, une brillance, un effet haut, un effet matière, un effet craquelé. Et l'utilisation de tous ces produits me permet de jouer sur l'harmonie de la matière et l'harmonie de la couleur. Ce tableau, c'est une représentation très colorée d'une ville que j'ai appelée City Confetti. Donc c'est un tableau plein d'énergie où j'ai utilisé les techniques de mix média. Donc là, la première étape de ce tableau a été de peindre d'abord la toile avec du gesso noir, qui est un support, un apprêt hyper couvrant et mat. Et j'ai après construit ma ville au couteau en utilisant donc le modeling paste, qui est une pâte relief que j'ai travaillé pour styliser chaque immeuble de ma petite ville Confetti. La mise en couleur a été faite avec les peintures vitrail, qui sont des peintures transparentes et brillantes. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de détourner ces produits qui au départ sont pour le verre, mais vraiment pour utiliser cette transparence que l'on n'a pas facilement avec une peinture acrylique qui va être opaque et couvrante. Donc là, le fait que ma peinture soit brillante, lumineuse et transparente, ça donne une vitalité et une vivacité au tableau. Donc les feuilles effet miroir s'appliquent sur une surface légèrement adhésive et le côté miroir va apporter la touche métallique du tableau. Et je reprends un petit peu aussi le bas du tableau avec tous les effets d'éclaboussure, effets filaires. Et là, je les ai fait avec la peinture céramique à froid, qui est très fluide, donc qui permet vraiment d'avoir ce côté de projection dynamique et qui, moi, pour mon tableau, me donne la densité. Il y a une densité vers le bas, quelque chose de très dense, de très vivant, mais peut-être d'un petit peu oppressant. Et plus on s'élève vers le haut, plus on va vers la légèreté et plus on va vers les plans subtils. Donc à la fois pour les peintres professionnels, c'est une richesse d'effets, mais pour les amateurs, c'est une porte d'entrée beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. Parce que très facilement, la qualité des peintures PBO, les effets et tout ce que l'on peut trouver permet vraiment de monter des tableaux facilement. Donc tout le monde peut faire du mix média.